Ok, on est en direct, les amis, on est en direct. Alors, comment allez-vous ce soir pour ce live de folie? Ce live de folie, ça va être juste extraordinaire, extraordinaire. Donc, j'ai la joie d'avoir avec moi ce soir Baptiste et Romain et Nora. Yes, ça fait super plaisir. Est-ce que vous êtes chaud pour passer un live extraordinaire? Ah ben nous, Est-ce que on vous est êtes toujours chaud, super hein? chaud. Ouais, super, 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 super. Génial. Alors, un truc important, le niveau d'énergie qu'on va avoir durant ce live, c'est au minimum, ça va être celui-là. Donc moi, je vais déboîter, ok, c'est mon niveau de ma manière de parler, c'est ma manière en fait, voilà, que je donne l'énergie à travers en fait les trainings que je donne. Donc ça, c'est le minimum au niveau de mon niveau d'énergie. Donc on va laisser que les personnes se connectent. Et comment ça va se passer en fait ce live? C'est très simple. Je vais donner un quart d'heure à chaque personne, okay, à chaque intervenant, à chaque speaker, pour qu'ils nous disent en fait, qu'ils répondent à ces questions. Comment rendre possible ta liberté financière? Et tu vois, chacun d'entre vous va avoir un quart d'heure pour pouvoir justement dire qu'est-ce qu'il pense et voilà, qu'est-ce que selon lui, comment on peut rendre possible, d'accord, ta liberté financière selon ta vision à toi. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes chaud là-dessus? Ok? Parfait. Alors, on va commencer avec Nora. C'est parti. La première personne, c'est Nora. On l'applaudit. Oh, yes. Allez, c'est parti. Ok. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui se connectent. Nora Zaza, Neurobusiness Coach. Et donc, moi, je vais vous donner un point de vue de coaching. Et je vais m'imaginer qu'un client arrive, ok, et qui me demande en coaching comment rendre possible ma liberté financière. Alors, la première question que je vais lui poser à ce client-là qui veut avoir cette liberté financière, c'est tout d'abord de me décrire avec clarté, comment est-ce que lui définit la liberté financière. Donc ça, c'est important. Donc, qui dit liberté financière dit montant d'argent. Et donc, on va s'attendre à ce que lui ait un montant d'argent en tête. Alors, pourquoi c'est important qu'il y ait cette clarté? Parce que parfois, il y a des clients qui viennent et qui me disent moi, je veux 1 million. 1 million d'euros. En général, voilà, on a un cliché, c'est 1 million d'euros. Et puis, finalement, quand on apporte cette clarté par rapport au montant qu'il désire avoir, c'est-à-dire pour avoir la vie qu'il veut, avec sa propre définition, on se rend compte que parfois, c'est même pas nécessaire d'avoir le million. Et que, je sais pas, avec 500K, il a déjà tout ce qu'il veut, sa liberté de choix, sa liberté géographique, sa liberté de temps. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que chacun va avoir sa propre définition de l'indépendance financière et que quand on pense à indépendance financière, chacun visualise quelque chose dans sa tête. Alors, certaines personnes vont dire, moi, je serai indépendant financier quand je pourrai avoir 12 voitures, 12 maisons, 12 pieds à terre avec 2 pieds. Et donc, ici, je pense que la première chose, c'est avoir de la clarté sur comment est-ce qu'on définit pour soi cette indépendance financière. Alors, pourquoi c'est important de la définir pour soi? Parce que quand le prix à payer de la transformation, le prix à payer des étapes pour arriver à cette indépendance financière va se présenter, il faut qu'on puisse être d'accord avec ce prix à payer. Parce que la plupart du temps, quand on veut un résultat, ce résultat finit toujours par arriver si on met notre focus correctement, si on le fait avec certitude, avec détermination. Mais il y a une chose qui se passe presque toujours, c'est que ce résultat va arriver toujours avec un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, un peu plus d'effort, un peu plus de pensée, de tracas que l'on avait prévu au départ. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas prêt à payer le prix des étapes qui vont mener vers ce résultat qui est l'indépendance financière d'après notre propre définition, on va se retrouver face à un défi qui va être un défi émotionnel, un défi interne qu'on va avoir difficile à résoudre. Et parfois, quand on voit que le prix à payer, il n'a pas été anticipé et il est trop cher, on peut finir par abandonner. Donc, c'est important pour nous déjà de définir avec clarté qu'est-ce que veut dire liberté financière pour nous, parce que finalement, si quelqu'un me dit c'est juste ne plus être dans les dettes et payer, je ne sais pas moi, mon appartement, d'accord, et qu'avec ça, il se sent libre financièrement, dans ces cas-là, on ne va pas chercher à générer nécessairement de gros montants par mois. On ne va pas chercher à viser les 100K par mois.
hein. Aujourd'hui, si c'est juste pour se loger et pour se nourrir, avec 5 cas par mois, je pense que dans tous les pays du monde, on va arriver à remplir ces deux objectifs, se loger et se nourrir assez facilement. Hein, quand on sait que la moyenne des salaires aujourd'hui dans le monde, à plus de 75%, c'est $200 par mois. Hein, et que si je décide de me dire que moi, j'ai envie de générer 5 cas par mois, j'ai qu'à aller vivre dans le pays El Salvador aux États-Unis. Le salaire moyen est de 300 € et donc je vais vivre comme un roi là-bas. J'aurai accès à la plage, je pourrais faire du surf, j'aurai des paysages magnifiques et je pourrais m'acheter la maison de mes rêves avec mes 5 000 € par mois. Donc voilà. Donc, du Bitcoin aussi. Et puis c'est le pays du Bitcoin aussi. Hein. Donc voilà. Donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de définir quel montant on veut, pourquoi on le veut, parce que pour rendre possible cette liberté financière, il faut être prêt à payer le prix. Et si le prix à payer, c'est augmenter vos connaissances, comment dire ça? C'est augmenter vos connaissances dans la mécanique des finances, dans les investissements immobiliers, dans les investissements crypto, il faudra payer le prix et commencer à augmenter vos connaissances dans ces domaines-là. Hein. On a des experts ici qui vont intervenir aujourd'hui, que ce soit dans l'investissement immobilier ou dans l'investissement crypto. Et donc, si vous voulez gagner de l'argent ou avoir votre indépendance financière par ce biais-là, le prix à payer, c'est d'augmenter vos connaissances et de mieux comprendre comment est cette mécanique à ce niveau-là. Donc, première chose, une clarté sur comment est-ce que je définis ma liberté financière pour moi, qu'est-ce que je veux, dans quel contexte. Est-ce que c'est une liberté financière que je veux dans le bien-être? Parce qu'on peut toujours mettre l'accélérateur et avoir sa liberté financière, mais après, on se brûle au niveau de la santé. Est-ce que je veux mettre un contexte de liberté géographique? Est-ce que je veux mettre un contexte de liberté de temps? Donc tout ça, c'est à décider à un moment donné. Et au plus on a la clarté dès le début, au plus on va avoir un focus laser pour réaliser ce qu'on veut vraiment. Et au plus, quand le prix à payer va se présenter, alors on payera facilement le prix parce qu'en fait, c'est notre décision à nous. Donc voilà, donc la première chose, c'est de sortir un petit peu c'est être millionnaire ou milliardaire qu'il faut, oui, pourquoi pas, si c'est un désir et si c'est un vrai objectif pour soi. Et parce que l'impact qu'on a envie de créer demande cette somme-là, parce que la qualité de vie qu'on a envie d'avoir, elle demande cette somme-là, ou parce que les expériences qu'on a envie de vivre dans notre quotidien demandent cette somme-là. Si vous avez envie, par exemple, je ne sais pas moi, de faire tous les hôtels de luxe du monde, oui, là, votre chiffre de liberté financière, il devrait être assez conséquent pour vous payer la suite présidentielle dans un hôtel 5 étoiles luxe, etc., etc. Donc ici, c'est avoir un montant d'argent, avoir cette liberté financière et se demander pourquoi je veux l'avoir. Et dans quel contexte aussi je veux avoir cette liberté financière. Donc ça, c'est super important. Donc ça, j'avais envie de vous parler de ça dans un premier temps. Donc ça, c'est bon. Je vous ai parlé de ça aussi. Et donc voilà, avoir cette liberté financière et la rendre possible, c'est aussi être d'accord avec le plus qu'il n'en faut. Donc si je reprends ce que je vous ai dit au début ici, c'est avec 5 cas par mois, vous vivez très bien. Dans n'importe quel pays aujourd'hui, bon, peut-être pas dans le grand luxe, mais en tout cas, enfin si, dans certains pays dans le grand luxe et dans d'autres pas, mais en tout cas, vous pouvez vous débrouiller, vous loger, vous nourrir et peut-être vous permettre certaines choses. Et c'est-à-dire qu'au-dessus de ce montant-là, on arrive à ce stade et on entre en relation avec le plus qu'il n'en faut. Le plus qu'il n'en faut, comment est-ce qu'il est perçu par la société? Le plus qu'il n'en faut, il est au-dessus de la norme de la société. Et donc, la société, elle va avoir tendance à condamner. Et donc, c'est là qu'on entre dans la relation qui existe entre vous et l'argent, entre vous et le plus qu'il en faut, entre vous et l'excès, entre vous et le luxe. Parce que finalement, une des choses qu'on peut faire avec le plus qu'il n'en faut, c'est se permettre le luxe. Et que si on condamne le luxe et si on ne voit pas, comment dire, pourquoi est-ce que tel objet, l'art par exemple, l'art coûte cher. Et certaines personnes vont dire, moi j'ai envie que chez moi, il y ait des objets d'art. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans la survie et que vous ne savez pas payer vos factures de la fin du mois, ce n'est pas vers l'art que vous allez vous tourner. Donc, être OK avec le plus qu'il n'en faut, avoir une excellente relation avec l'argent, aimer l'argent,
aussi, parce que si notre interne n'aime pas l'argent, on va créer un résultat et puis on va le saboter. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui me dit je veux rendre possible ma liberté financière, c'est aussi important qu'il comprenne deux concepts, la différence entre puissance interne et puissance matérielle. Et je pense que si on arrive à combiner les deux, puissance interne et puissance matérielle, alors là, on vit une vie heureuse, si vraiment on met les deux ensemble. Alors, je vais définir avec vous la puissance matérielle, selon ma définition en tout cas. Ça sera évidemment notre puissance financière, le montant qu'on a sur notre compte en banque, nos revenus, mais aussi la puissance matérielle peut être en investissement, en biens immobiliers, en crypto aujourd'hui, qui est une monnaie qui est de plus en plus courante aujourd'hui. Donc ça va être notre puissance matérielle. Notre puissance interne, c'est tout ce qu'on aura construit à l'intérieur de nous, donc qui ne dépend pas de l'extérieur, et qui va faire en sorte que ce résultat, on va savoir le recevoir, ce résultat, on va savoir le créer parce qu'on aura créé un interne suffisamment puissant pour aller jusqu'au bout. Quand je parle de prix à payer, c'est parfois, dans les étapes, il y a des choses imprévues qui se passent. Il faut pouvoir gérer la déception. Donc, beaucoup de monde arrête un projet en plein milieu parce qu'ils ne savent pas gérer la déception d'un échec qui arrive en plein milieu. D'où le centrage émotionnel et donc d'où développer à l'intérieur de soi ce centrage émotionnel indépendamment des circonstances extérieures. Donc, à un moment donné, développer cette puissance intérieure, c'est aussi pouvoir se dire, voilà, est-ce que je suis satisfait aujourd'hui de ma vie? Est-ce que je suis satisfait du montant que j'ai déjà? Parce que finalement, quand on appelle le plus, on ne peut pas appeler le plus à partir du manque. C'est intéressant d'ailleurs cette question-là. On va demander à l'audience parce que c'est intéressant. On va faire interagir. OK. Ce que tu viens de poser comme question là, d'accord, on va demander en fait à l'audience qu'est-ce qu'elle pense par rapport à ça en fait. Tu peux répéter la question s'il te plaît que tu viens de poser là? Donc, par rapport à la puissance interne? Oui, c'est ça, ouais. OK. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir les deux en fait. Donc, de créer en même temps la puissance interne et la puissance matérielle. Donc, à quel point vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez interagir ici. Est-ce que c'est important de créer sa puissance matérielle sans puissance interne? Moi, je dirais qu'à la base, non. Parce que si on crée cette puissance matérielle et qu'on n'a pas cette puissance interne, on se retrouve avec un résultat matériel puissant. On se retrouve avec un résultat matériel puissant et puis on se sent mal à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas pire que d'avoir des millions sur son compte en banque et d'être dans le mal-être. Parce que quand on n'a rien sur son compte en banque, au moins on peut se dire « Ah oui, mais je sais pourquoi je ne me sens pas bien, c'est parce que je ne sais pas payer mes factures, parce que j'ai des dettes. » Mais quand on a beaucoup sur son compte en banque et qu'on se sent mal, là, on ne sait plus qui accuser en fait, en externe. On n'a plus personne. Et donc, avoir créé cette puissance interne, c'est se sentir bien ici et maintenant, se sentir abondant ici et maintenant. Accepter le plus qu'il en faut, mais appeler le plus qu'il en faut à partir de l'abondance et pas à partir du manque. Donc, quand on continue en coaching à explorer la construction de cette liberté financière, on va déjà valider que ce qu'on a aujourd'hui est assez. C'est super important. Et on va appeler le plus avec un désir et non pas à partir du manque. Parce qu'à partir du moment où vous l'appelez à partir du manque, une fois que le résultat est là, vous aurez encore plus de manque. Si vous l'appelez à partir de la peur, une fois que le résultat sera là, vous aurez encore plus de peur. Et donc, cet apprentissage se fait avant la venue du résultat de préférence ou alors on paye le prix plus tard. Mais est-ce qu'on est heureux juste avec de la puissance interne et sans puissance matérielle? On peut, mais alors il ne faut pas vivre dans un monde trop industrialisé, trop élevé au niveau de la technologie parce qu'on sera en trop grand décalage. Intéressant ce que dit, on va prendre ce que dit Rémi là. Ok, donc Rémi nous dit en fait, sans puissance interne, la puissance matérielle pourrait s'effondrer à long terme. Et oui, effectivement, ça c'est vraiment l'une des choses qui est vraiment importante par rapport à ça en fait, parce que si on ne travaille pas en fait pour pouvoir matérialiser un résultat, il va falloir réellement travailler. Le résultat il se manifeste à l'extérieur simplement si vous avez travaillé réellement votre interne. C'est ce que Nora a justement fait avec les accompagnements que Nora fait avec les entrepreneurs qu'elle coach. Okay, c'est aller régler l'interne pour que justement ensuite ça puisse se matérialiser, ça puisse, ce que j'appelle moi, se cristalliser dans la matière. Okay.
tout résultat que vous avez aujourd'hui, d'accord, vient de l'identité que vous avez justement travaillé durant les 6 derniers mois. Et là, justement, Nora, avec sa méthodologie en fait, de neurobusiness coaching, elle vous aide réellement voilà, à aller régler voilà, toutes ces charges, tout ce qui est à l'intérieur de vous qui, voilà, on va dire ce qui déconne à l'intérieur et c'est OK pour justement voilà, ensuite pouvoir le manifester. Et c'est vraiment, voilà, il y a des personnes ici qui peuvent témoigner de. Et j'en suis moi le premier personnellement, j'ai manifesté de nouveaux résultats. Aujourd'hui, justement, voilà, j'ai signé le contrat avec Les Brown. Je monte sur scène avec Les Brown dans quelques jours. Et ça, c'est quelque chose, en fait, il y a quelques jours avant, j'avais des charges et le contrat, il prenait des jours. Je n'ai pas de souci à vous partager. Il prenait des jours un petit peu à se manifester. On a travaillé dessus, on a levé les charges. Boum, 24 heures après, c'était le contrat est arrivé, voilà, comme une lettre à la poste. Okay. Voilà, donc je pense que construire sa puissance interne, c'est comme construire les fondations qui vont accueillir, c'est comme construire le réservoir qui va accueillir votre puissance matérielle. Et une fois que vous combinez les deux, vous aurez une vie remplie, épanouie, avec du choix et celui que vous allez définir comme important pour vous. Parce que quand je vois mes clients, le choix est différent. Certains vont aimer voyager, d'autres vont aimer des investissements, faire des investissements avec les montants qu'ils ont. Et merci, d'accord. Je vais te laisser une dernière phrase. Je pense que la dernière phrase, c'est que la suite, on le partagera lors du séminaire. Hein, voilà. Ouais, pour les personnes qui viennent, Neuro-Richesse, et pour les personnes qui vont avoir la possibilité également de pouvoir le vivre en streaming, en live. OK, en live, je veux dire en mode virtuel. D'accord? Voilà, à très vite en tout cas. Merci. Ok, on va voir. Est-ce qu'il y a des questions là? Déjà, je vais les retirer. Je vais éteindre le WhatsApp là, qui n'arrête pas de casser les pieds là. Ok, il n'arrête pas. Donc, je vais vous demander 2 petites secondes. Ok, Baptiste, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ce que tu as, ce que tu as entendu? Est-ce que tu as quelque chose à. Ok, est-ce que tu as quelque chose à. Voilà. Tu m'entends bien? Ouais, on t'entend bien. Ouais. Ok, parfait. Moi, je trouve que la puissance interne, elle est top. Je pense qu'aller régler les différentes insécurités et charges qu'on a dans l'invisible, c'est intéressant. Ça permet de fluidifier, tu vois, le fait d'attirer l'argent, le fait d'aller chercher des deals, le fait de pouvoir atteindre ces résultats. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est assez intéressant. C'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des charges quand tu vas les équilibrer, quand tu vas avoir les bénéfices à vivre un challenge. Et quand tu as de la gratitude pour ça, ça peut débloquer pas mal de choses énergétiquement. Aussi, et d'un point de vue peut-être plus pragmatique encore, augmenter ton niveau d'énergie parce que tu as juste moins de fenêtres ouvertes en arrière-plan dans ta tête. Et derrière, passer massivement à l'action. Parce que ce qui nous empêche de passer à l'action, très souvent, c'est la peur, l'insécurité, l'incertitude. Finalement, elle est toujours là. Et même quand tu fais des millions chaque année, tu l'as toujours, mais à un niveau différent. Les chiffres montent. On peut se dire que quand tu as des millions, tu es sécure. Finalement, tu as les charges qui suivent, tu as les projets qui suivent. Si tu n'équilibres pas ça dès le début, plus tard, tu es mort, quoi. Ah, c'est clair. Roman, qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça, en fait? J'aimerais bien avoir ton point de vue, s'il te plaît. Ah, on t'entend pas, Roman. Ouais, c'est bon, normalement. C'est good. Sinon, il y a une phrase qui était extrêmement intéressante, c'est de manifester dans le désir plutôt que dans la crainte. Enfin, il faut que ça soit un élan positif. Et je pense que avec un élan positif, avec des bonnes intentions de pourquoi est-ce qu'on veut changer son quotidien, c'est des bonnes bases. Et effectivement, le fait de juste se dire voilà, je veux de l'argent parce que je veux de l'argent, ça mène nulle part. Et c'est un problème qui se manifestera à 1 000 euros, à 10 000 euros, à 100 000 euros, à 1 million. Et l'argent n'est pas la solution, en fait. Il faut que ça vienne, faut qu'il y ait un but, faut que cet argent soit un outil pour amener vers une destination, que ça soit une liberté géographique, que ça soit une envie de créer une grande entreprise, que ça soit l'envie de transmettre une vision. Et effectivement, oui, je pense que la base, c'est de se dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qu'il faut mettre en face comme effort, comme argent pour y arriver. Et c'est vraiment la première pierre à poser.
Ok, alors Roman, comme je te vois chaud là, je te vois chaud. Est-ce que vous voyez chaud là? Moi, je le vois chaud. Baptiste, tu le vois pas chaud? Roman, tu vas continuer. Allez, tu as 15 minutes. Comment rendre possible ta liberté financière? C'est parti, go! Yes! Carrément. C'est parti. Bon, je vais essayer de maintenir le même niveau d'énergie que tu mets là, tu mets la barre très haut là. J'avoue que moi, j'ai pas ce niveau d'énergie tout le temps, mais on va essayer de faire vraiment quelque chose de bien. Donc, comment rendre possible sa liberté financière? C'est un vaste sujet. Moi, ce que je vais faire et ce que j'aime vraiment partager à chaque fois, c'est mon expérience personnelle. Je vais pas partir dans des grandes théories, je vais expliquer ce que moi j'ai ressenti, comment je l'ai fait et également comment pas mal d'entrepreneurs sont arrivés à créer une entreprise, générer de l'argent, employer des gens, avoir une vision, etc. Donc, la première chose pour rendre possible sa liberté financière, et liberté financière, ça va avec liberté géographique, avec pas mal de liberté, c'est pour moi d'être dans l'inconfort. Je pense que c'est dans l'inconfort qu'on commence à créer des choses, dans l'ennui, dans toutes ces choses-là. Il y a des gens, et c'est très bien pour eux, eh bien, ils sont pas dans l'inconfort, ils n'ont pas de liberté financière, mais du coup, pour eux, ça va être impossible parce qu'ils n'ont pas cette envie finalement d'aller chercher. Donc, moi, l'inconfort premier, c'était l'ennui, c'était le fait de ne pas me sentir à ma place. Donc, forcément, quand on est salarié et qu'on ne se sent pas à sa place, attention, il y a des gens qui se sentent très bien à leur place, c'est tant mieux pour eux, mais quand on ne se sent pas à sa place, on cherche des solutions. On se dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il me faut maintenant pour ne plus aller au travail? Donc, enlever cet inconfort, ne plus aller au travail et faire ce que j'aime. Donc, la première chose qui vient à l'esprit, c'est il me faut de l'argent. Si on me donne 2000 euros par mois et que je les ai sans avoir à aller au travail, bah, finalement, j'ai résolu le problème du travail. Sauf que forcément, cet argent-là ne vient pas comme ça. Personne va vous donner de l'argent gratuitement. Donc, on commence à chercher un petit peu et on se dit, OK, comment faire? Et le truc, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte de cet inconfort, il va grandir. Il va grandir et on va se dire, OK, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution. Et ça tourne en boucle. Et le travail ou la situation dans laquelle on est devient de plus en plus inconfortable. Et personnellement, moi, c'est ça qui m'a vraiment sorti, c'est ce truc de se dire, OK, être devant un tableur Excel toute la journée, je peux pas. Je peux pas, ça me rend malade. Je suis pas heureux. C'est même pas une question d'argent, c'est que c'est pas la vie comme je l'entends. Donc à partir de là, on se dit OK, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour s'en sortir? Donc il faut de l'argent, OK. Première étape pour moi, qui est la première étape, c'est trouver des compétences qui sont monétisables facilement. Au début, quand on est salarié, on n'a pas ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent, ni forcément, pas beaucoup d'argent, ça dépend où on était. Moi, j'avais pas beaucoup au début parce que j'étais tout en bas dans l'entreprise, mais faut se dire, voilà, comment est-ce que je peux m'en sortir? Et donc, la première chose pour moi, c'est de trouver des compétences qui soient monétisables et où la barrière d'entrée est assez faible, mais on sait qu'on va pouvoir y arriver. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, voilà, j'étais au travail, je me dis, OK, il faut que je fasse à peu près 60 euros par jour pour ne plus avoir à aller au travail. OK, donc 1800, 2000 euros. Première chose que j'ai fait, c'était rédiger des fiches produits. Rédiger des fiches produits à partir du moment où voilà, on a deux mains, on sait écrire en français, on a un clavier, on peut faire ça. Donc, première chose, apprendre une compétence. On apprend la compétence, on rédige des fiches produits à 1 euro la fiche produit, 2 euros la fiche produit. On commence à monter en qualité. Et au début, on ne se soucie pas de l'argent, on se soucie de avoir une compétence, se créer un réseau et créer une deuxième source de revenus à côté de son travail. Là, on ne parle pas du tout de quitter son travail, on parle de se créer une deuxième source de revenus. Donc, ça va augmenter, forcément ça va prendre du temps, c'est frustrant, il faut chercher des clients, etc. Mais aujourd'hui, il y a tout sur Internet pour pouvoir trouver des clients. Et à partir de là, moi j'étais arrivé à un niveau, donc au bout de 3-4 mois, où la source de revenus annexe rapporte autant d'argent que la source de revenus principale, mais avec beaucoup moins de travail. Donc ça, c'était la première étape. La première étape, absolument tout le monde peut y arriver. Et donc, à partir du moment où on gagne 1500, 2000 euros par mois sur le web, on prend son ordi, on peut s'installer dans des pays où le coût de la vie est un peu moins cher, et on peut vivre. Et donc là, on a le niveau 1 finalement de la liberté financière, qui fait qu'on subvient à ses besoins, on est libre géographiquement, on n'a plus de patron, et donc c'est déjà un grand achievement pour pas mal de monde. Et ça demande pas
pas énorme. Enfin, c'est du travail, ça demande de l'effort, mais je veux dire, n'importe qui veut peut arriver à ce stade 1. Après, les stades suivants, je ne dis pas que c'est simple, mais il va falloir travailler. Donc ça, déjà, la liberté financière, la liberté géographique, elle est acquise. Maintenant, on n'est ni en sécurité, on n'est ni dans l'abondance, on n'est ni dans plein de choses. On doit faire des tâches qui sont rébarbatives, mais le niveau 1, il est acquis. Le niveau 2, comment est-ce qu'on passe au niveau 2? Eh ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je rédige pour 3-4 heures de fiches produits par jour. Je suis très mal payé. Plein de gens me demandent comment rédiger des fiches produits et seraient prêts à le faire eux-mêmes, mais ne savent pas comment le faire. J'ai fait un PDF, comment rédiger une fiche produit, je l'ai mis en ligne, j'ai fait du marketing dessus, mais degré zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ma tête, je ne savais pas faire du marketing, etc. Mais là, déjà, l'étape numéro 2, ça va être décorréler le temps passé de l'argent qu'on gagne. C'est-à-dire que le PDF, il est vendu tous les jours à des heures de la nuit, et ça tombe. Que je sois au travail, que je sois en train de rédiger des fiches produits, j'ai cette troisième source de revenus qui est décorrélée de mon temps. Tout simplement grâce à mon expertise. Plus on apprend des compétences, plus on est capable d'en transmettre. Et donc, plus on est capable finalement de prendre de la hauteur par rapport à ça et de gagner plus d'argent. C'est typiquement ce que j'ai fait avec mon entreprise qui s'appelle Agence French Touch, donc, où à chaque fois, l'équipe apprenait des compétences, les appliquait sur le terrain pour des clients et était capable de le retransmettre. Donc ça, je dirais que c'est le degré 3, c'est-à-dire on est capable de… déjà, le degré 3, on a plus forcément honte de qui on est capable de le montrer, on est capable d'en parler en public. On va monter un step, c'est très compliqué. Là aussi, il y a des gens qui s'arrêtent au niveau 2 parce que le niveau 3, voilà, il faut oser montrer finalement aux gens qui on est, pourquoi on le fait, il faut accepter les critiques, il faut accepter de montrer sa tête, toutes ces choses-là. Et après, je dirais que pour continuer à avoir cette liberté financière, pour avoir de la stabilité, on peut se mettre à investir. Je pense, alors c'est mon avis, hein, mais dans tout ce qui est investissement, NFT, crypto-monnaie, toutes ces choses-là, ça va être très compliqué de pouvoir s'investir pleinement là-dedans sans avoir une source de revenus salarié d'un côté et une source de revenus entrepreneuriale, à moins d'avoir beaucoup de chance, parce que pour investir correctement sans se dire ok, j'ai de la chance, il va falloir faire une bonne stratégie, il va pas falloir faire all-in dans un truc, parce qu'effectivement il y a des gens qui vont y arriver, mais c'est du casino. Et donc je pense que la suite de la liberté financière, justement, c'est on a sa source de revenus qui est décorrélée du temps, on peut avoir plusieurs entreprises parce qu'on sait gérer des équipes, et là on est capable d'investir, on est capable de monter des équipes qui vont diffuser la vision qu'on a, etc. Et donc ça, c'est ce que je fais par rapport à Mechachain. Donc c'est un projet crypto, NFT, Play to Earn que j'ai développé. Et après, forcément, il y a plein d'autres niveaux que j'ai pas encore atteints. Donc je suis que au niveau 4 ou 5 du jeu, mais il y a plein d'autres ensuite niveaux pour avoir encore plus de liberté financière, encore plus d'abondance. Là, on parlera même plus de liberté financière, on parlera d'accomplissement de soi, d'objectifs. Mais je pense que vraiment le degré zéro de la liberté financière, aujourd'hui avec Internet, vous en êtes tous capables d'une manière ou d'une autre si vous prenez le temps et si vous en avez vraiment envie. Romain, je voulais te poser une question, là, j'en profite là, pour rebondir sur ce que tu disais en fait. Donc pour toi, parce que ce matin, j'étais avec les propriétaires de Success Resource, les promoteurs de Robbins, Kiyosaki, Sir Richard Branson, les plus grands, voilà, l'agence de speaker le numéro 1 de la planète, ce sont des milliardaires. Eux, ils sont justement en train de développer un projet, là, justement, Play to Earn. Et est-ce que tu penses qu'en fait également, eux, voilà, leur manière de penser, leur mindset à ces milliardaires, c'est une entreprise Success Resource qui fait 500 millions par an. Ouais, je connais bien. Ouais. Est-ce que tu penses, eux, leur manière de voir les choses, ils m'ont dit, écoute, Youssef, pour nous, la vie, c'est un jeu en fait. D'accord? Et c'est juste en fait comprendre les règles du jeu et le prendre comme ça. Et c'est comme ça qu'on prend la vie. Ils ont commencé, ils étaient dans un petit studio à Singapour. Ils mangeaient ils faisaient des présentations de network marketing à l'époque, d'accord. Il y a 25 ans avant d'avoir justement commencé à faire la promo à l'époque de Jim Rohn, qui était le promoteur de Tony Robbins. Eux, dans leur tête, c'est très très clair. La vie, life it's a game. Alors la vie c'est un jeu.
Et toi, justement, quand je t'ai entendu tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus. Comme tu as dit, en fait, il y a plusieurs niveaux. Est-ce que tu penses que c'est… quel est ton point de vue par rapport à ça, en fait, Roman, s'il te plaît? Mais clairement, totalement. Au bout d'un moment, c'est un jeu et c'est même une addiction en fait. C'est comment est-ce que je vais pouvoir me dépasser, faire en sorte que ma vision, eh ben, elle soit propagée, etc. Donc oui, clairement, c'est un jeu, mais c'est pas un jeu quand on commence. Moi, je sais que voilà, quand j'avais pas le choix et que c'était soit j'accepte le CDI à la fin de l'apprentissage, soit je développe mon business, bah là, c'est pas un jeu. Là, c'est mode survie et tu fais ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur Internet. Mais par contre, une fois que tu as dépassé ce niveau, bah, c'est la pyramide de Maslow, hein. Une fois que tu as dépassé les besoins primaires, bah, effectivement, tu peux te dire que oui, c'est un jeu, tu montes les niveaux, tu montes des boîtes, et effectivement, c'est sympa, quoi. C'est prenant, c'est harassant, il va y avoir du coup dur, il va y avoir des envies de tout arrêter, mais il y a un côté gamification qui est très important et qui permet d'aller plus loin. Donc, tu penses en fait, bon, moi, mon point de vue à moi personnel, mais j'aimerais bien que tu me donnes le tien, d'accord? En fait, donc, on est là ici pour remplir une mission de vie, une légende personnelle. Tu crois en ça, toi, Robin? On n'a pas encore eu le temps d'en discuter. Là, on va avoir le temps dans la villa de pouvoir se poser et discuter sur pas mal de choses, d'accord, avec Baptiste. On va pouvoir se poser tranquille. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est ça, c'est être au service des autres, avoir de sa mission de vie? Est-ce que ça te parle, tout ça, ou pas, Robin? Ouais, totalement, totalement. Après, ça va dépendre à qui tu t'adresses, effectivement. Quand tu es, c'est vrai, c'est toujours pareil, c'est une question de où est-ce que tu veux aller, où tu es. Si ton but, c'est justement de vivre d'Internet avec 1500, 2000 euros par mois, voilà, tu vas y arriver, c'est très bien. Après, parler de est-ce que je remplissais une mission de vie en rédigeant des fiches produits? Non, je suis pas sûr. Par contre, aujourd'hui, est-ce que c'est une mission de vie méca chain? Oui, totalement. Donc, ça dépend un peu. Je pense qu'il faut être totalement aligné avec le projet. Et une fois que tu as passé le côté il faut de l'argent pour le loyer, il faut de l'argent pour ceci, pour cela, tu peux penser plus clairement à OK, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelle est ma mission de vie? Et là, tu peux vraiment te lancer à 200% là-dedans. Mais honnêtement, moi, je pense que au début, tu as d'autres préoccupations que ça. Enfin, ça reste mon avis personnel, mais il faut passer par là pour arriver justement au step où tu vas pouvoir faire ce que tu aimes, faire ce qui t'éclate, et ainsi de suite. Ok. D'accord. Ok, intéressant. Baptiste, j'aimerais bien avoir ton point de vue, d'accord, par rapport à ce que Romain il a partagé. Non, c'est où? C'est là. Là. Ouais. C'est bon, tu m'entends? Et toi aussi? Ouais, bien sûr, on t'entend bien. Ouais, ici, là. Okay. C'est très intéressant. Là, on va se mettre comme ça. Hop, viens là. Ok. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Ça me parle énormément parce que bon, je pense qu'avec Roman, on a un parcours, même s'il est totalement différent, il est similaire sur beaucoup de points. J'ai commencé avec du dropshipping. Bon, est-ce que je me voyais faire du dropshipping toute ma vie? Est-ce que c'était ma mission de vie? Bon, bah, loin de là. Par contre, ça m'a permis d'acquérir des compétences, ça m'a permis de faire un petit peu d'argent. Du dropshipping, j'ai pu me faire un petit capital, j'ai pu me lancer dans le trading. À partir du trading, bon, moi, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout fait un tout petit peu. Je me le suis pris dans la gueule fois 1000. Mais après, je me suis dit, il faut que je fasse du conseil parce qu'il y a plus de marge. J'ai fait du conseil et puis après, je me suis dit, non, mais c'est bien le conseil, mais là, mes parents, ils ne feront jamais du conseil, je vais les faire investir dans l'IMO. Et puis après, on m'a demandé comment faire et j'ai fait une formation sur comment investir dans l'IMO. Donc, en fait, le démarrage, c'est un truc qui n'est pas du tout aligné avec ma mission de vie et qui n'était même pas forcément aligné avec mes valeurs au final, mais que je trouve très intéressant parce que c'est ce qui m'a amené à l'étape d'après et à l'étape d'après, à l'étape d'après. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être dans ma mission de vie et pleinement aligné. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on fait des fiches produits qu'on va faire des fiches produits toute notre vie. C'est juste mettre le premier pied à l'étrier. Et puis, c'est ce qui nous amène à ce qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en vois beaucoup qui me disent « Ouais, moi, je veux faire un business aligné avec ma mission de vie. » Tout ça, c'est cool, mais tu n'as jamais rien entrepris. Ta mission de vie, elle ne va pas te tomber dessus comme ça, quoi. Il faut faire pour pouvoir avoir du feedback. Et de ce feedback,
tu sais derrière si ça te plaît pas. Si tu n'as jamais entrepris, tu ne peux pas savoir à 100%, même si tu as déjà une idée, bien entendu, ce qui te plaît, ce qui t'anime, ce qui te remplit et ce qui finalement te génère juste du cash ou même pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc très intéressant. Qu'est-ce que tu penses toi par rapport à ça en fait? Alors moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Roman et j'ai beaucoup aimé aussi la partie où tu dis comment tu es passé de salarié finalement à une activité certainement d'auto-entrepreneur où tu as commencé à faire des fiches à côté. Je pense que ça c'est super important pour quelqu'un qui commence, parce qu'on voit ça surtout chez les coachs. Hein. Ils font une formation et puis ils n'essayent pas sur le terrain. Ils abandonnent leur salaire du jour au lendemain et sans avoir créé quelque chose à côté qui vient, en tout cas au minimum, compenser le salaire qu'ils avaient avant. Et donc après, ils se trouvent dans une insécurité totale. Donc ça, je pense que c'est un excellent conseil à donner. C'est que si on n'est pas capable de tenir l'incertitude, si on n'est pas capable de tenir une accélération, une forte accélération, créer quelque chose à côté, je pense que voilà, c'est un excellent conseil qu'on peut donner, le faire grandir cette compétence, devenir un expert quelque part. Et ensuite, quand cette deuxième activité vient rapporter autant ou plus que la première, là, on décide petit à petit de laisser l'ancienne activité. Et je pense que ça, c'est une manière de créer qui va faire en sorte que notre système nerveux ne passe pas en panique. Je pense qu'il n'y a rien qui mérite de faire en sorte qu'on soit dans la panique émotionnelle, la panique mentale, et de mettre notre cerveau dans cet état-là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois, en tout cas dans l'industrie du coaching, des gens qui ne gagnent plus rien parce qu'ils n'ont même pas testé l'activité, ils ont fait une formation, on leur a dit qu'ils étaient les meilleurs et ils n'ont jamais été confrontés à un client. Donc c'est super, voilà. Totalement. Et si je pourrais rajouter un truc, il y a une vérité générale, je pense, pour tout ce qu'on fait dans la vie, il faut avoir faim. Et si on n'a pas faim, si on ne va pas chercher, ça ne vient pas. Voilà, c'est dans le sport, dans l'entrepreneuriat, en amour. Tout est pareil. Si on ne veut pas, voilà, ça ne viendra pas. Je pense que là, tu vas vers le fait qu'on a été habitué à élever nos standards à partir de quand ça ne va pas et qu'on nous a très peu habitués à élever nos standards et à vouloir plus à partir du bien-être. Et donc, notre moteur, malheureusement, va souvent être on est dos au mur et c'est là qu'on prend une décision, c'est là qu'on quitte une relation toxique, c'est là qu'on décide d'élever notre niveau financier, c'est là qu'on décide d'aller acquérir de nouvelles compétences ou d'aller faire des investissements. C'est quand on est dos au mur. Maintenant, c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est d'apprendre à élever son standard. Ses standards quand tout va bien, c'est plus compliqué, mais c'est possible aussi. Voilà. C'est possible aussi, en tout cas, et c'est la meilleure manière de s'élever, c'est de se dire, voilà, moi, je décide quelle est la montagne que je vais monter maintenant et je vais la monter dans le bien-être. Ça, c'est beau. Ok, merci Nora. Merci Nora, merci. Alors, moi, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit, Roman. Pour moi, c'est super important, en fait, effectivement, de développer une compétence qui soit monétisable. Alors, toi, tu as mis l'accent dessus, et moi, c'est la même chose, en fait, parce que tu dois, en fait, une compétence, ou une passion, ça va être, tu peux monétiser ta passion. C'est vrai qu'on l'enseigne, moi je l'enseigne personnellement, mais ça va être une passion qui doit être monétisable. Par exemple, moi j'ai une passion pour la vente, pour le closing, pour le speaking, d'accord, pour l'art oratoire, pour parler devant le public, quoi. C'est ma passion. Vous allez faire des retweets, c'est ma passion. Donc ça, c'est une passion que je peux monétiser. J'adore faire de la cuisine et tout ça, mais je suis pas un prof. C'est une passion de cuisiner. Je fais des trucs keto, tout ça. Ok, je pourrais monétiser, mais c'est pas quelque chose que je vois monétisable pour moi, en tout cas pour le niveau de passion que j'ai, de compétences. Ça me demanderait beaucoup trop de temps, d'accord. Et par contre, voilà, faire un training d'une équipe de vente, les emmener d'un point A à un point B, c'est une normalité dans mon cerveau parce que je l'ai fait des milliers de fois. Ok, vous comprenez? Donc c'est vraiment important de monétiser une passion qui soit de prendre une passion qui soit monétisable. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une chose qui est super importante. Et là-dessus, qu'est-ce que on va rester là? On va se bouger un peu. Hop, on va se bouger. On va bouger un petit peu parce que sinon, on va s'endormir là. Allez, on bouge. Et là, ça va être yes, Baptiste, c'est pour toi. Comment on possible la liberté financière? C'est le pack, là.
avec 2 super interventions. Alors, comment rendre l'impossible possible et comment se créer une indépendance financière? Moi, c'est très intéressant. C'est un vaste sujet, 15 minutes, c'est très peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la retraite là, qui va durer plusieurs jours et sur lequel on va aborder ce sujet. L'indépendance financière, moi, je vais partir du même constat que Roman de mon expérience. L'indépendance financière vient au fur et à mesure des apprentissages et des expériences que l'on va pouvoir vivre. Ça part très souvent d'un déclic, ça part très souvent d'une rencontre, ça part très souvent d'un traumatisme. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir les bénéfices dans les étapes difficiles de votre vie que vous avez pu expérimenter. Moi, c'est simple, hein, c'est un truc qui arrive à beaucoup de personnes, c'est un divorce. Ça m'amène à l'isolement social. L'isolement social m'amène aux jeux vidéo. Des jeux vidéo, moi qui suis un compétiteur dans tous les domaines de ma vie, j'arrive du coup à devenir joueur semi-professionnel et à gagner 2 000 € par mois à 14 ans. De ces 2 000 € par mois, j'ai un nouveau constat, un nouvel apprentissage, une nouvelle expérience qui me dit que ce domaine a quand même assez peu d'avenir parce qu'il faut se projeter quand même en 2013-2014 où être top streamer, c'était 2000, 3000 vues, 3000 vues live au maximum et les perspectives d'évolution étaient faibles parce que les carrières s'arrêtaient tôt. J'ai juste voulu assurer l'avenir. Je suis parti faire des études. Je voulais être expert comptable. Bon, voilà. Aujourd'hui, avec le recul, je ne me verrais pas du tout expert comptable. D'ailleurs, il me gave, surtout en ce moment avec la fin, l'édition des bilans. Mais voilà. Et ça part d'une rencontre à ce moment-là. C'est que je rencontre quelqu'un qui est millionnaire en crypto-monnaie en 2016. Donc, faut quand même se dire que 2016, millionnaire, en crypto, c'était quand même un bon visionnaire. Il me dit qu'on peut se former sur Internet, qu'il y a plein de choses à faire. Je me forme sur Internet, je tombe sur plein de youtubeurs sur le Make Money. Et là, je me lance dans le dropshipping. Première expérience réellement entrepreneuriale où je pars d'une feuille blanche. Je me forme, j'applique, j'ai mes premiers résultats. Je vends quelques milliers d'euros cette boutique, mais je la vends. Je passe sur du consulting, je me lance dans le trading. Derrière, je veux faire investir mes parents. On est en 2017, on va bientôt passer en 2018. On se lance dans l'IMO. Je fais une interview parce que j'ai fait une rencontre d'un formateur pour lequel j'ai suivi la formation et qui me dit « je vais t'interviewer ». Et de là, on me pose des questions avec cette interview. On me dit « Baptiste, donne des conseils ». Il m'a fallu en fait 5, 6, 7 expériences entrepreneuriales pour trouver ce qui m'anime réellement aujourd'hui et pour me dire c'est bon, let's go, je suis aligné et je vais développer ça. Et tous les échecs que j'ai pu vivre, parce que j'ai lancé plein de projets qui n'ont pas abouti, comme probablement Roman, Youssef, m'ont appris quelque chose et m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, et c'est que le début. Donc, ce que je veux dire, et c'est, je pense, le message le plus important de mon petit pitch de 15 minutes, c'est que les échecs font partie du processus, mais qu'il y a énormément de bénéfices justement à passer à l'action, peu importe le résultat, parce qu'on cherche souvent de la certitude, on cherche souvent des résultats qui sont certains prédictibles, mais l'entrepreneuriat n'est jamais réellement prédictible. Il y a toujours un facteur X, le marché évolue, ça dépend toujours de l'énergie que vous mettez dans ce business, il y a un facteur chance, il y a un facteur expérience, et le fait de vouloir des certitudes est juste incompatible avec le fait d'entreprendre. Donc, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est d'aller trouver un premier business qui vous attire, sur lequel vous avez un ticket d'entrée qui est assez faible, un temps à investir qui est corrélé au temps que vous êtes prêt à investir aujourd'hui au développement de votre activité entrepreneuriale. Passez à l'action et vous laissez guider en fait par ce flot d'épreuves, de rencontres, d'échecs, de victoires que vous allez vivre. Ça va vous amener un certain chemin, un certain résultat. Et de par ce résultat et de par l'expérience que vous allez pouvoir acquérir, vous aurez beaucoup plus de lucidité et de certitude dans les décisions que vous allez prendre. Et donc, le chemin que vous allez prendre après
sera beaucoup plus clair et sera bien mieux guidé vers votre mission de vie, votre épanouissement, vers des business à réel cash flow, avec des business models qui sont réellement prometteurs, parce que vous aurez l'expérience et parce que les décisions que vous allez prendre auront beaucoup plus d'impact. Donc voilà, passez à l'action massivement. Entourez-vous, je pense que c'est super important. On s'était vu avec Roman d'ailleurs à Dubaï, c'était vraiment cool. Et en fait, on avait fait un repas avec des entrepreneurs et c'est vraiment ce qui nourrit mon âme aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer aussi, c'est les rencontres, bénéficier du retour d'expérience de chacun, échanger et être dans cette dynamique d'avancement. Parce que je fréquente aujourd'hui des personnes qui sont dans la même dynamique que moi, d'évolution, de dépassement de soi, de résultats, de création d'un empire, parce que c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de faire. Alors, il y a certains qui vont me dire que quand on est entrepreneur, on n'est pas obligé de créer un empire. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ce qui m'anime aujourd'hui. Et je m'entoure de personnes qui sont dans cette même dynamique, qui ont un niveau énergétique élevé et qui me permettent d'avancer, de me dépasser. Donc, l'environnement est super important. Ouais, c'est clair. C'est pas jugé, mais on a le droit, ce qui se passe, ça challenge les gens, mais tu as le droit, en fait. C'est juste, et j'aime bien beaucoup, et je rebondis sur ce que tu dis, hein, Baptiste, c'est élever le niveau d'autorisation. Tu t'autorises. Et déjà, le fait de le dire, déjà, t'as quel âge? Tu as 22 ans? Tu viens d'avoir 22 ans, c'est ça, Baptiste? Ouais, je viens d'avoir, ouais. 22 ans, un mec à 22 ans, il vient de te dire, voilà, je vais créer un empire. Bravo, moi je dis bravo, ça m'inspire. Ça m'inspire. Ça, c'est quelque chose. Yes! Ça, c'est un mec qui me dit, il pose ses cojones sur la table. D'accord? Il les pose. Et il dit, moi, je le fais et je le dis publiquement. Et celui, bien sûr, ça va challenger beaucoup de gens. Parce que des gens qui disent, comment ça, un mec de 22 piges, il est en train de me dire qu'il va créer un empire, il fait 180 cas par mois avec ses formations et tout ça. Ouais, ça, c'est bien si ça te challenge. Bravo! Ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu as bossé. D'accord? Si ça te challenge, si ça te fait rien, ça veut dire que reste tranquillement dans ton fauteuil ou quoi que ce soit à faire ce que tu continues à faire pour avoir les mêmes résultats. Parce que ça, c'est sûr et certain. C'est en faisant la même chose, tu vas obtenir les mêmes résultats. Mais c'est en faisant des choses différentes et t'entourer surtout de personnes, comme il a dit Baptiste. Voilà. L'environnement, c'est la clé. C'est la clé. Non, j'en vois plein qui n'arrivent pas à avancer dans l'atteinte de leur objectif. Et quand tu regardes les personnes qui fréquentent autour d'eux, c'est des personnes qui veulent… Il y a un exemple que j'ai, c'est la taxe sur la télévision, là, le truc à 100 balles, ou la taxe audiovisuelle. T'en as qui font des stratégies de malade pour ne pas payer la taxe audiovisuelle. Ça coûte 80 €, je crois. Ils te font des trucs de fou. Mais l'énergie qu'ils mettent là-dedans, ils la mettraient dans un business, ils feraient des millions, ça c'est sûr. Et si tu fréquentes des gens qui mettent l'énergie dans le mauvais sens, en tout cas dans un sens qui est contraire en fait à tes objectifs, il y a obligatoirement un gros problème. Donc l'environnement, c'est vraiment super important. S'entourer, se former, bien entendu. Se former, je ne dis pas ça parce que je vends des formations, même si on pourrait le croire, c'est clair. Mais ce que je fais aujourd'hui démontre ce que j'ai toujours fait, en fait. Aujourd'hui, je fais de la formation parce que je suis convaincu que c'est ce qui peut réellement changer des vies. Et j'étais moi-même, et je le suis toujours, client de formation et d'accompagnement parce que c'est ce qui me permet d'avoir un plan stratégique. Et derrière, le passage à l'action est dépendant uniquement de moi et de mon équipe, et donc de notre niveau d'énergie, de notre niveau d'inspiration, de notre niveau de passage à l'action, de notre implication. Enfin voilà. Donc ça me responsabilise, mais tout en me donnant de la clarté sur le process. Donc se former, s'entourer, bénéficier de l'expérience de chacun, formation, accompagnement, voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Voilà. Okay. 15 minutes, je ne sais pas si je les ai fait, mais… Ok, bien. Alors voilà, comme ça, on va l'aider un petit peu là. À terminer les 15 minutes. Parce que je les ai pas. Ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est bien. C'est bien. Il y a encore 15 minutes, alors il va arriver ensuite. Donc voilà, moi je vais intervenir par rapport à ce que tu nous as partagé ici. En tout cas, quelque chose d'impactant que tu as dit, c'est qu'un entrepreneur, il doit être confortable avec l'incertitude.
Ouais, Ou sinon, exactement. t'es pas entrepreneur, quoi. Ou sinon, t'es pas entrepreneur. Et donc, effectivement, si quelqu'un se met déjà en panique quand le salaire du mois arrive un jour en retard, ouais. Là, dans l'entrepreneuriat, il va falloir gérer parce que parfois, il y a des gens qui vont faire leur chiffre d'affaires à la fin du mois et pas au début de mois. Et donc, il faut pouvoir gérer cette panique, cette incertitude qu'on peut avoir au début quand on commence l'entrepreneuriat. Et donc, ça, je pense que c'était super impactant qu'on rappelle que déjà petit à petit construire de la certitude avant de commencer l'entrepreneuriat, avoir un circuit émotionnel de certitude qui soit puissant et déjà en place, va nous permettre de gérer l'inconfort et en tout cas de ne pas s'écrouler émotionnellement, psychologiquement quand on va devoir gérer ça à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'impactant que tu nous as partagé aujourd'hui, en plus des autres choses. Merci. Roman, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de l'intervention de Baptiste? Non, l'environnement est extrêmement intéressant et extrêmement important, pardon, et c'est très intéressant parce que justement, si on reste avec des gens qui tirent vers le bas, voilà, on va être tiré vers le bas. Et c'est très intéressant parce que on peut penser que si on est moteur, on va réussir à faire bouger son environnement, même s'il est pas bon. J'ai un exemple très concret. J'ai un pote à moi, école d'ingénieur, etc., développeur. Développeur en ce moment, il suffit de mettre développeur blockchain sur son CV, c'est des millions qui tombent dans tous les sens. Mais des millions, vraiment, c'est pas une blague. C'est des 10% de projets, sans faire de marketing, sans machin, juste pour faire des smart contracts. Donc, je pousse, j'introduis des gens, je fais des meetings, jamais il vient pas. Et là, la seule manière que ce dev a trouvé pour gagner de l'argent, c'est de lancer une cagnotte Litchi pour que les gens payent la réparation de sa voiture. Et donc, voilà, tout ça pour dire que quand on est arrivé à ce niveau-là, c'est très compliqué. Et donc, cet environnement-là, il peut être, on peut le fréquenter hors du travail, etc. Mais si on veut évoluer vers le haut au niveau du travail, il va falloir des gens qui ont aussi faim que nous, qui sont arrivés à des endroits où nous, on n'est pas encore, etc. Donc effectivement, je pense que justement, grâce à Internet, grâce à tout ce qu'on a, on peut se créer cet environnement, peu importe où on est, avec son ordinateur, être en contact avec des entrepreneurs. Moi, je connais des gens qui sont perdus au fin fond de l'Indonésie, qui ont des millions sur leur ordinateur. C'est pas un problème d'environnement proche, c'est un problème de avec qui on communique au quotidien et de qui on prend les conseils. Donc justement, moi, j'appuie très fortement ton avis là-dessus et au contraire, je suis totalement d'accord. Ok. Bah, alors, ça va être au tour à monsieur Youssef Zaza. Yes. Qui c'est qui met mon timing? Tu mets le timing, s'il te plaît? 15 minutes? Yes. C'est parti. Youssef Zaza. Ok. Alors, comment rendre possible ta liberté financière? Alors, moi, je vais te partager 3 secrets. Ok? Je vais toujours partir de la même chose, de la méthode YES. Ta liberté financière, en fait, la première chose que tu dois développer, pour moi, en fait, et c'est ce que j'enseigne à travers mes trainings, c'est que tu dois développer une nouvelle identité, ok, pour pouvoir obtenir un nouveau résultat. L'identité que tu as aujourd'hui et le résultat qu'il y a sur ton compte en banque aujourd'hui, c'est le résultat de la personnalité que tu as justement, voilà, réfléchi, pensé durant les 6 derniers mois. Aujourd'hui, les résultats que tu as, voilà, c'est également le fruit de l'environnement des personnes avec lesquelles tu passes du temps. Donc, la première chose, c'est de travailler justement, voilà, cette nouvelle identité. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est désapprendre les choses pour mettre des nouvelles choses. Le problème, ce n'est pas d'apprendre des nouvelles choses. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Le problème, c'est de désapprendre les nouvelles choses. Si tu désapprends des nouvelles choses, tu vas pouvoir réapprendre de nouvelles choses. Et c'est ça, en fait, c'est le plus dur, c'est de désapprendre. Parce que tu restes avec des choses que tu dis, mais ça, en fait, bah non, mais je l'avais déjà vu, mais ça, je le savais déjà, mais ça, ok, ouais, bon, je l'ai déjà vu, déjà. Ouais, mais si tu savais déjà, pourquoi tu n'as pas aujourd'hui le résultat? C'est ça le challenge. En fait, si tu savais déjà, pourquoi aujourd'hui, ok, tu n'es pas ce que tu as envie de devenir? Si tu le savais déjà, ok, pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas dans ton compte en banque ce que tu as envie? Si tu le savais déjà, ok, pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas manifesté des partenaires, des success partners qui vont t'aider à créer justement ce prochain niveau de succès financier? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ok? Donc, déjà, la première chose, c'est désapprendre complètement
pour pouvoir reprogrammer ton cerveau, okay, à des nouvelles croyances, des nouvelles choses, un nouveau justement programme qui va te permettre justement voilà, de pouvoir aller atteindre ce prochain niveau. Et ce prochain niveau de succès financier, d'accord, de ta liberté financière, ou le prochain niveau de succès, c'est justement d'aller manifester à travers d'autres personnes qui vont t'aider à monter et d'atteindre ce résultat. Tu ne vas jamais atteindre ce résultat tout seul. Ça, c'est de la branlette mentale. Il faut vraiment arrêter 5 minutes là. Le truc, c'est vraiment, oui, je suis grossier parce que je le fais exprès pour toucher en fait. Je veux toucher, tu vois là, un petit peu dans ton subconscient là, qui te casse les couilles là. C'est celui-là, là, ton putain de reptilien qui t'emmerde du matin au soir. C'est celui-là que je veux aller toucher là. C'est celui que je veux réveiller un petit peu là. Ma femme m'a dit, oh là là, heureusement que tu parles pas comme ça avec moi. Oui, je fais exprès d'utiliser ce genre de, je suis grossier parce que je veux toucher à l'intérieur de toi. Ok, donc ça c'est vraiment important. Donc ça c'est le premier secret. Secret numéro 2, ok, c'est développer justement voilà cette énergie, l'énergie de l'argent, l'éducation financière. Tu dois t'éduquer. Que ce soit dans la crypto, il y a une crypto-éducation. Que ce soit dans les finances, ça demande une éducation. Ça demande de passer du temps, de l'énergie, de l'argent, ok, à t'éduquer justement financièrement pour pouvoir obtenir cette liberté financière. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas le niveau de connaissance, tu n'as pas le niveau de conscience, justement, tu n'as pas encore les résultats, c'est parce que tu n'es pas encore formé, tu n'es pas encore éduqué. C'est pas quelque chose, ouais, mais j'ai pas de chance ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, c'est pas la chance. C'est une question d'éducation et c'est une question de mindset, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de dire, ok, je suis prêt, voilà, je veux tel résultat, je vais aller du point A au point B. Et ce que j'ai envie, en fait, c'est d'aller, voilà, je suis prêt à payer le prix en temps, énergie et argent pour pouvoir obtenir ce prochain succès financier, justement, voilà, cette destination. Moi, je parle de voyage, d'accord? Et pour aller dans l'île, voilà, dans l'île paradisiaque, l'île de la liberté financière, il va falloir que tu voyages, d'accord? Il va falloir que tu fasses ce voyage. Et c'est un voyage en interne que tu vas faire. C'est pas un voyage en externe. Tu peux prendre l'avion, tu peux y aller en Ferrari. Non. C'est pas ce véhicule-là que je te parle, moi. Moi, je suis en train de te parler de ton jardin intérieur. Est-ce que tu as travaillé dans ton jardin intérieur? Est-ce que tu as, justement, voilà, est-ce que tu as été, comme moi j'ai fait avec ma femme, samedi après-midi, j'ai passé 3 heures à débroussailler les mauvaises herbes à l'intérieur de moi, qui m'a permis aujourd'hui de manifester un résultat extraordinaire, comme voilà, je vais partager la scène avec monsieur Les Brown, d'accord, dans quelques jours. Comment j'ai réussi à faire? J'ai été travailler, j'ai été retirer les mauvaises herbes, ok? Et ça, c'est en interne. Okay, ma femme Nora est juste extraordinaire pour justement travailler ce genre de choses. C'est pour ça qu'elle obtient ses clients, tout le monde obtient des résultats spectaculaires par rapport à ça. Mais est-ce que tu es prêt à justement voilà, être humble, devenir humble et d'aller travailler, de dire en fait, je suis vraiment pas comme ça. Je me fais une idée et j'arrête la branlette mentale et je me dis en fait, non, en fait, la réalité c'est que je suis pas cohérent et congruent avec ce que je dis. Je suis en fait une autre personne et je vais travailler sur mon interne et je vais dire ok, j'ai ce problème-là. D'accord? Par exemple, comme moi, j'avais un challenge, j'avais un mindset de pauvre et j'ai dû reconnaître ça. Ça a été très, très difficile, hein, d'accord? Surtout quand tu as été 10 fois de millionnaire dans ta vie, de te dire, en fait, j'ai un mindset de pauvre. Ok, quand ma femme Nora m'a vu jeter l'argent dans une boulangerie, d'accord? Et là, elle s'est rendue compte de ça. Donc, travaillez votre éducation financière, travaillez votre mindset money, travaillez voilà, votre relation à l'argent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est le deuxième secret. Secret numéro 3. Tu dois apprendre à te vendre. Le S, d'accord, c'est une sales. Ok, tu dois apprendre à te vendre. Tu vas faire que les gens t'achètent. Tu dois devenir une opportunité pour les autres. Si les gens ne te voient pas un plus, tu n'es pas un plus pour eux, d'accord, dans leur business, c'est même pas la peine de venir. Ça sert à rien. Tu ne deviendras pas libre financièrement si tu ne deviens pas une opportunité pour les autres. Tu dois être une putain d'opportunité pour les autres. Les gens doivent dire, mais putain, mais si je fais pas de business, d'accord, avec ce mec-là, c'est que je suis vraiment un idiot. Tu dois arriver à ce niveau-là, d'accord? Je vais la faire plus courte, moi. Ok, je reprendrai peut-être tout à l'heure un peu, parce qu'il y a Monsieur Kahn qui est venu spécialement pour, voilà, il est sorti d'un training pour être avec nous 15 minutes. Kahn, si tu veux 10, on va te donner 10, comme ça tu vas pouvoir repartir tranquillement dans ton training. Merci, on va l'applaudir. Et on va applaudir Kahn et il va nous répondre à la question comment rendre possible ta liberté financière. 3, 2, 1. Yes! Hello! Hello à tous. Comment ça va? Top. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va super bien. Ça va super bien. Et je suis ravi d'être là pour apporter de la valeur à ceux qui nous regardent, ceux et celles qui nous regardent.
Allez, tout est à toi. Comment rendre possible ta liberté financière? C'est la question que je te pose et c'est le truc du training. Ok, on va donner 10 minutes, c'est ok pour toi? Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Pour moi, la question de la liberté financière, quand j'entends liberté financière, il y a avant tout la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher. Quand j'entends liberté financière, moi, mon rapport avec ça, je viens d'une famille très modeste, très humble, et j'avais pas d'éducation financière. La première chose que j'ai dû apprendre, c'est déjà qu'est-ce que ça veut dire. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est s'éduquer et faire ce travail intérieur. Ce qui est intéressant, il y a un bambou chinois qui, tu le vois pas pousser, mais il est en train de faire des racines et peut-être pendant 1 an, 2 ans, tu le vois quasiment pas pousser, mais après, il va pousser quasiment de 50 centimètres par jour. Et il va avoir une poussée fulgurante. Et en fait, quand on travaille sur soi, c'est ce qu'on va aller chercher. Pour moi, avoir la liberté financière, ça demande de développer un état d'esprit d'investisseur. Qu'est-ce que j'entends par un état d'esprit d'investisseur? Un investisseur, c'est quoi? Un investisseur, c'est quelqu'un qui a des actifs, donc qui sait soit transformer des passifs en actifs, mais en tout cas qui a des actifs, et ces actifs ont un rendement dans le temps. Pour moi, un investisseur, c'est ça. Tu peux l'appliquer aux crypto-monnaies, tu peux l'appliquer aux actions, tu peux l'appliquer à l'immobilier. Donc, tu as un actif qui va s'apprécier dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on définit comme actif? En fait, beaucoup de personnes, quand elles pensent à investisseurs, elles pensent justement uniquement à des business, à de l'immobilier, à des cryptos, etc. Mais pour moi, quand on est dans un état d'esprit d'investisseur, on le fait sur tous les pans de son business. Donc, ce que je dirais, c'est pour arriver à sa liberté financière, il faut commencer d'abord par investir sur soi. Investir sur soi, c'est en lien avec tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est investir sur se libérer des croyances qui nous empêchent d'aller là où on veut aller. C'est ouvrir ses œillères sur ce qui existe ailleurs. Donc, ça demande d'aller en toute humilité, avec de la curiosité, d'aller voir des personnes peut-être qui ont déjà un autre niveau de réussite, peu importe ce que ça veut dire pour soi, un niveau de réussite. Et puis surtout, là, on parle de liberté financière, mais des personnes qui ont cette liberté financière. Observer comment elles pensent, comment moi je peux investir. Il y a des personnes qui disent, moi, j'ai pas d'argent. Encore une fois, c'est est-ce que tu penses en termes de limites ou est-ce que tu penses en termes de ressources? Quand tu penses en termes de ressources, tu te rends compte que les ressources, elles sont partout. Tu as un véhicule, qu'est-ce qui t'empêche de le louer quand tu ne l'utilises pas? Tu as un appareil à photo, qu'est-ce qui t'empêche de le louer quand tu ne l'utilises pas? Tu as une perceuse, qu'est-ce qui t'empêche de la louer? J'ai vu des personnes qui louent des perceuses et du matériel pour faire des travaux, 10 € la journée sur le Bon Coin. Et ils commencent à se faire leur premier actif avec un passif qu'ils ont acheté. Ouais, dis-moi. Hier, j'ai cherché une perceuse. C'est marrant que tu me dises ça. Hier, justement, j'ai pas de perceuse à la maison. Et justement, j'en cherchais une. Et crois-moi, si je l'avais trouvée, j'aurais payé 10, 15 ou 20 balles la perceuse, rien que pour que la personne puisse me la jouer. Très, très intéressant. Ouais, et ça c'est génial. Donc, en fait, on a déjà des choses. Faut savoir que moi, j'ai eu une entreprise qui a une croissance fulgurante pendant plusieurs années. Et en 2012, grosse chute. Et à un moment, j'ai dû repartir de zéro. Bah, j'ai revendu des choses que j'avais pour me racheter des formations, pour m'acheter des bouquins. Donc, première chose, investir sur soi. Acheter un livre, ça coûte 10 €, ça coûte 5 €, ça coûte peut-être 2 € en audio ou comment dire, enfin voilà, sur un Kindle ou autre. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas avoir l'information. Aujourd'hui, l'information, c'est une commodité. On la trouve partout. On la trouve. Il y a des personnes que moi, j'ai commencé à entreprendre en 2000. Il y a des personnes que j'aurais rêvé entendre me dire ce que vous entendez aujourd'hui, juste en regardant votre smartphone et en regardant YouTube. Donc, on a accès à l'information. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'excuses. Et comme tu disais, Youssef, l'information, après, elle ne suffit pas. Tu as beau savoir, tu as beau tout savoir, mais le savoir, ce n'est pas la connaissance n'est pas l'expérience. Et l'expérience, c'est l'expérience qui va apporter le résultat. Donc, c'est aller et commencer à faire des choses, même si vous partez en ayant l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main. L'expérience va toujours vous emmener justement ce retour sur expérience et ce retour sur investissement. Donc, pour moi, on commence d'abord, et je dirais même que vos échecs sont un investissement. Vos échecs sont un investissement. Vous imaginez bien qu'en 20 ans d'entrepreneuriat, quand j'ai commencé en 2001, les entreprises avec lesquelles je commençais à travailler sont des entreprises qui étaient dans la bulle Internet qui a explosé. J'ai eu une crise en 2008, il y a eu récession en 2012,
il y a eu le Covid et il y a eu mes crises internes avec un associé qui a volé de l'argent et tous les déboires que vous pouvez vivre en tant qu'entrepreneur. Donc déjà, c'est réaliser que vous êtes votre meilleur investissement. Il n'y a pas de meilleur investissement. D'ailleurs, c'est un truc très, très simple que je fais souvent avec des personnes. Je leur dis, si je te donne 1 million là, et des personnes qui sont dans une phase justement où ils aimeraient pouvoir entrer en croissance, je leur demande, si je te donne 1 million, qu'est-ce que tu en fais? Et quand la personne me dit, bah, je vais acheter ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je fais, OK, en fait, tu n'es pas ton meilleur investissement. Si tu me dis, bah, moi, c'est 1 million, je les investis sur moi, parce que je sais que ce 1 million, il va en générer 10, 20, 30. Là, tu es certain. Et d'ailleurs, je dirais même, si tu n'es pas prêt à les investir sur toi, pourquoi est-ce qu'on les investirait sur toi? Pourquoi est-ce que d'autres personnes, des clients, les investiraient sur toi pour faire de toi un millionnaire? Tu n'es même pas en mesure de les investir sur toi. Donc, pour moi, déjà, en termes d'état d'esprit, vous êtes votre premier investissement. Après, je considère que si vous avez justement ce on parle en anglais, on parle d'un high income skill, développer une compétence qui a énormément d'impact pour les autres, et cette compétence-là, la monétiser pour bâtir un business. Quand vous bâtissez un business, votre business est un actif, mais dans votre business, il y a plein d'actifs. On va prendre certains piliers d'un business. Le marketing, la vente, donc la vente, je veux dire vos clients aussi, et votre système de livraison. On prend juste ça. Et je peux prendre même aussi des process. Votre marketing peut être un actif. Un actif, c'est quoi? Encore une fois, c'est quelque chose qui vous apporte un rendement. Quand vous créez un contenu pour les réseaux sociaux, si ce contenu ne sert qu'une fois pendant 24 ou 48 heures, ce n'est pas un actif. C'est quelque chose qui a été un passif. Maintenant, si vous le réutilisez, que vous en faites des emails, que vous les mettez sur d'autres réseaux, que vous le transformez en pub, ça devient un actif parce que ça va produire en plus de clients, entre guillemets, ça va attirer plus de clients. Donc, votre marketing peut être un actif. Et ça, on ne le fait pas quand on n'a pas un état d'esprit d'investisseur. Donc, quand vous êtes dans un état d'esprit d'investisseur, votre marketing peut devenir un actif. Votre système de vente peut devenir un actif. Votre communauté peut devenir un actif. Des personnes à qui vous donnez des choses et qui vous permettent aussi de développer votre entreprise et une forme de liberté financière. Et je dirais aussi votre système de livraison. Quand vous avez une offre ou une compétence, cette compétence, quand vous savez l'articuler en une offre, par exemple, je dirais une offre phare, ça devient un actif de votre entreprise. Et cet actif-là, vous pouvez le faire fructifier, faire rentrer plus de personnes pour que ça produise plus d'impact et aussi plus de revenus et donc plus de liberté. Donc, c'est transformer ce que vous faites en réels actifs. Votre équipe peut être un actif. Et je dirais même, parfois, si vous trouvez des personnes qui sont sous-évaluées, qui se sous-évaluent et que vous arrivez à faire grandir, à faire évoluer et qu'elles sont en capacité de produire plus de valeur dans l'entreprise aussi, là encore, c'est une manière de voir les personnes comme de vrais actifs dans le sens noble du terme. Ce n'est pas les objectiver, c'est dans un sens noble du terme. Quelque chose qui a de la valeur et une valeur qui s'apprécie. Maintenant, une fois que vous avez fait ça et que vous commencez à générer du surplus en termes financiers, là, il va falloir savoir comment est-ce que je réinvestis cet argent-là pour aller chercher d'autres actifs pour avoir une liberté financière encore plus grande et pas juste une autonomie, mais je dirais une vraie liberté. Commencer à placer dans des actifs qui vont s'apprécier sur le long terme et qui fonctionnent depuis des années, par exemple des actions, faire des prêts aux entreprises, aux PME, faire des prêts à des particuliers, investir dans l'immobilier, investir dans la crypto, etc., etc. Et donc, pour moi, ça va être ça qui va pouvoir vous permettre d'accéder à votre liberté financière, c'est d'avoir un état d'esprit d'investisseur, de ne pas remplir un panier percé, mais de comprendre les grands principes, vraiment les grands principes, justement, de l'investissement et de comprendre que tout peut être un investissement. Votre relation est un investissement. Vous mettez de l'amour, vous mettez du temps, vous mettez de l'énergie et cette relation, elle va faire de vous quelqu'un peut-être de plus aligné, de plus puissant, de plus sûr de lui, de plus aimant, de plus, de plus rempli, etc., etc. Donc, pour moi, c'est ça, c'est développer cet état d'esprit d'investisseur. Et quand vous avez fait ça, là, ça devient presque inévitable d'arriver à votre liberté financière. Vraiment, vraiment, waouh. C'est juste des pépites. Mettez-moi les pépites, là, mettez-moi dans les commentaires. Ok, quelles sont les pépites que vous avez reçues ce soir et quelles sont les pépites là qu'on a? Monsieur Kahn, il est. Toi, ça va être du lourd. Hein. Toi, tu passes dimanche là, ça va être. Je crois que vraiment, là cette immersion. Mais ne vous inquiétez pas, l'immersion neuro-richesse. On va vous donner la possibilité aux personnes qui sont là, d'accord, de pouvoir la vivre de manière virtuelle. Donc,
On a une surprise pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin. Ok, Nora, tu es ici avec moi. Roman, Baptiste, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce que Ken nous a partagé? C'est juste du très très lourd. Hein, c'est genre. Moi, je pense que c'est justement la vision de quelqu'un qui est là depuis les années 2000 dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, il y a plein de petits mécanismes. Il y a une vision qui est, je dois le reconnaître, qui va plus loin que la mienne parce que ça fait plus d'années qu'il est sur le terrain, parce que ça fait plus d'années qu'il entreprend, parce qu'il a dû foirer plus de trucs que moi. Et donc, je respecte, tout simplement, je respecte. Et oui, ça résonne totalement. C'est totalement vrai. Et pour la petite anecdote sur les perceuses, Gary Vee, si vous regardez un petit peu ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va dans les brocantes et il achète des tasses 2-3 dollars qu'il va revendre 5-6 sur Amazon. Donc effectivement, il y a des manières de se faire de l'argent comme ça aussi. Mais en tout cas, très aligné et discours puissant, quoi. Voilà. Merci. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, Roman. Il y a des personnes qui récupèrent du matériel informatique défectueux, cassé, etc., qui les réparent et qui les revendent dans un circuit pareil, circuit parallèle, et qui se font énormément d'argent et qui ont vraiment bâti des entreprises profitables, voire même qui vont récupérer l'or qu'il y a dans les ordinateurs pour pouvoir ensuite faire des lingots et puis et avoir de l'or, quoi, de l'or physique. Nora, qu'est-ce que tu penses toi, par rapport à ça? Tout d'abord, bonsoir Cannes. On ne s'est pas encore vu Hello. Ce soir. Et j'ai beaucoup aimé la partie où tu as parlé de mindset d'investisseur. Hein. Donc, tu l'as vu de deux manières. La première manière, c'est apprendre à investir en soi. Hein. Donc, c'est important parce que quand on investit en soi, on se valorise aussi. Et finalement, ça appelle l'argent, ça appelle les finances, ça appelle l'abondance. Et on valide qu'on a de la valeur. Et donc, on commence à recevoir facilement aussi quand on valide qu'on a de la valeur, parce que parfois, ce qui repousse l'argent aussi, c'est qu'on sent qu'on ne mérite pas. Et le deuxième aspect aussi que tu as développé par rapport à ce mindset d'investisseur, c'est oui, c'est à un moment donné, on fait travailler l'argent pour soi et on arrête de travailler pour l'argent. Et donc, ça, c'est évidemment super important quand on veut créer son indépendance financière, d'aller faire travailler l'argent pour soi et d'avoir ce mindset-là et de plus travailler pour l'argent, et donc ne plus courir après et de le laisser lui venir, lui faire des petits et d'en profiter, quoi, et kiffer sa life. Merci. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'est très intéressant. Déjà, ravi de faire ta connaissance. J'ai hâte de connecter avec toi, ça va être cool. On voit que tu es là depuis des années, c'est clair. J'ai pas cette expérience et cette maturité. Et je trouve ça très intéressant. Parce qu'en réalité, ce qui nous amène à un certain résultat va nous empêcher d'atteindre le suivant. Et ce qu'a fait Cannes, c'est ça, du coup, c'est qu'il a su se réinventer. Et se réinventer, c'est aussi penser en dehors de toutes les pensées qu'on peut bien nous transmettre depuis l'enfance et nous dire qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, que c'est très compliqué, qu'il faut faire de grandes études. Non, tu peux juste louer une perceuse sur le bon coin et tu vas faire de la thune et ça va bien se passer. Et si tu vois que ça marche, tu peux juste scaler ça à petite échelle et derrière, tu peux passer sur un autre business et puis tu peux créer un empire avec des perceuses sur le bon coin. Donc, tout est possible. C'est juste mettre un premier pied à l'étrier. Et puis, si tu vois que c'est rentable avec une perceuse, tu vas peut-être en avoir une deuxième, une troisième. Tu vas peut-être appeler tous les membres de ta famille et voir toutes les perceuses qu'ils n'utilisent pas. Et voilà. Donc, ça commence souvent par une histoire de perceuse ou un petit truc. Et ça t'amène des fois à créer un empire énorme. Donc, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, Gary Vee aussi, qui va très souvent soutenir ceux qui font de la limonade aux États-Unis en donnant 10 dollars au lieu de donner 3 dollars ou 1 dollar pour une limonade. Mais tu peux très bien vendre de la limonade devant chez toi. Et puis voilà, après, tu ne sais pas où ça va t'amener, mais peut-être qu'un jour, tu seras l'importateur numéro 1 de limonade au monde. et c'est dire que voilà, de ce qu'on a pu nous inculquer depuis petit peut nous amener loin et qu'on peut faire de l'argent partout. Ok. Écoute, c'est bon. Merci Nora. Ok à tous. Ok. Alors, avant de passer aux questions-réponses, les amis, d'accord? Donc, je vais vous partager quelque chose.
quand je te préviens, Douglas. Okay. En fait, on a décidé, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui n'ont pas pu venir, qui ne peuvent pas venir à une immersion que j'organise avec Baptiste, Roman et Cannes. Donc, j'organise une immersion de 3 jours ici à Tenerife. Et on a eu pas mal de gens, en fait, qui ont dit « Youssef, s'il te plaît, on aimerait bien vivre l'immersion, d'accord, de manière virtuelle. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que tu peux nous envoyer un lien Zoom ?» Donc, plein de personnes, j'ai reçu plein de messages. Et en parlant avec mon équipe, je dis « Ok, d'accord. » Donc, c'était pas prévu au départ, donc d'où ce live un petit peu fait en dernière minute, mais on pose l'intention et on pose les actions, parce que sans action, il n'existe aucune transformation, rappelez-vous de ça. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, comment on peut faire? Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire une version, effectivement, on va dire, virtuelle, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vivre ce live 3 heures par jour, en tout cas, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours 3 heures, pour pas que ce soit quelque chose qui soit trop long, on va dire, surtout quand il commence à faire beau en France et quoi que ce soit, mais que tu puisses vivre déjà ce live à travers cette manière, à travers cette expérience virtuelle. Depuis le confort de ton salon, depuis ta tranquillité, si tu es à la plage ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir nous rejoindre pour que tu puisses faire partie, cet écosystème, de cet environnement de personnes qui ont partagé du super contenu de ultra haute valeur, on est bien d'accord. Baptiste, il va nous partager des choses de dingue, Roman des choses de dingue, Cannes, Nora, ça va être vraiment quelque chose de très très puissant. Et donc j'ai décidé de faire ça et je vais te mettre un bonus en plus, qui est la possibilité, justement, dans 90 jours, quand on aura fait tout le montage, parce que tout cet contenu de valeur va être enregistré, on va le mettre dans une plateforme de formation, dans un espace membre, et dans 90 jours, tu auras l'accès à toutes les formations, à toutes les interventions de tous les speakers. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça parce que on a eu tellement de demandes que j'ai décidé de faire un tarif réellement le plus exceptionnel, le plus irrésistible, on va dire. Je vous ai mis donc en fait un tarif de 297 € pour pouvoir vivre déjà cette expérience, donc 3 fois 3 heures. Si tu n'es pas connecté, pas de souci, tu auras le replay le lendemain des 3 heures et justement, dans 90 jours, quand tu auras fait tout le montage, en 3 mois, tu auras accès à l'espace membre. Pendant 1 an, tu pourras voir en fait tous les replays et tu pourras le regarder tranquillement et tu pourras vivre ta transformation. Bien évidemment, on va te donner le workbook également. Il y a un workbook de plus de 100 pages avec des exercices qu'on va faire durant cette immersion. Donc, c'est une manière pour nous en fait de pouvoir te donner la possibilité d'être avec nous, en fait. Même si c'est en virtuel, tu vas te connecter à l'énergie, d'accord, de Mister Energy, l'énergie de la maison, l'énergie de, de neuro-richesse. Donc, je vais demander à un membre de mon équipe qu'elle mette, en fait, le lien, d'accord. On vous a mis un Stripe très simple, d'accord. Donc, on t'enverra un email. Mon équipe demain t'enverra un email avec toutes les informations, tranquille. Donc, c'est simplement 297 €. On va ouvrir, je vais laisser les places ouvertes jusqu'à jeudi 19 h. Jeudi 19 h, quand on a le cocktail de bienvenue, ce sera out. Il n'y aura plus possibilité de rentrer parce que ça nous demande de l'organisation pour nous et pour mon équipe. Donc voilà. Donc je vais demander à mon équipe de mettre le lien. Nora, dis-lui à Douglas qu'il mette le lien, s'il te plaît, sur le chat. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que, un petit dernier tour de table pour tous les speakers. Cannes, je vois que tu es resté avec nous, super génial, gratitude. Tu as terminé ou pas encore? Il te reste encore du temps encore avec nous, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cannes, par rapport à ce que toi tu vas partager durant cette immersion? Est-ce que tu peux donner un petit truc justement qui un petit peu de teasing, quoi. Allez, vas-y, je te laisse faire. Yes, carrément. Ce sur quoi je vais vous apporter énormément de valeur, c'est l'une des choses qui, avant, m'a challengé le plus dans ma vie, dans ma jeunesse, et qui aujourd'hui est une force, c'est ma singularité. Et en fait, on est tous singuliers. On a tous une singularité qui est une force inouïe. Moi, j'appelle ça la zone de génie. Et votre zone de génie, vous n'avez pas idée à quel point c'est un réservoir pour votre richesse. Mais ce n'est pas juste la richesse, ça élimine toute notion de concurrence. Mais le mieux, moi, je vais vraiment dire une chose à laquelle je pense. Je pense que les gens qui veulent être numéro 1 ne sont pas assez ambitieux. Je pense qu'au-delà d'être numéro 1, il y a être unique. Parce que être numéro 1, ça veut dire qu'il y a toujours un numéro 2, puis possiblement un numéro 3, un numéro 4. Quand tu es unique, tu es au-delà de ça. Tu crées ton propre territoire et tu rends
et tu deviens magnétique sur ton territoire et tu attires les gens sur ton territoire qui est unique. Donc, c'est ça que je vais vous donner. Je vais vous donner les clés de comment faire de votre singularité votre richesse. Waouh, waouh, waouh. J'en ai l'eau à la bouche. J'en ai l'eau à la bouche, Can. Merci. Baptiste, est-ce que tu peux. Voilà, est-ce que tu. Ouais, tu m'entends? Voilà. Ok, parfait. Moi, je vais raconter mon histoire pendant 1 heure, raconter mon parcours et voilà, comment passer d'étudiant à un business qui génère plus ou moins 180 000 euros par mois et qui impacte des dizaines de vies chaque mois. Et je vais faire 2 conférences. Une conférence qui va parler de la puissance de l'investissement immobilier à haut rendement. Et voilà, je vais partager les grands principes et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un très bon moyen de se créer un patrimoine important et qui peut être clairement compatible avec une activité d'entrepreneur. Et derrière, comme il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs, je vais faire une conférence d'1 heure sur comment l'immobilier peut nourrir le développement de votre entreprise. On va parler de système de holding. Là, ça va être cool. On va parler de système de holding. On va parler de comment supprimer le bénéfice que vous faites sur votre société commerciale avec du déficit lié à l'investissement immobilier qui est très rentable, mais qui, comptablement parlant, est en déficit avec les amortissements, tout ça. Donc, on va vraiment rentrer dans les détails, dans la technique de comment on peut se créer un patrimoine immobilier important tout en facilitant le développement de sa société commerciale, en créant du déficit, en supprimant de l'impôt sur les sociétés, en augmentant sa capacité de financement, en augmentant ses fonds propres, en augmentant le patrimoine net. Voilà, donc ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Super, super, super. Roman? Ouais, eh bien, moi, ça va commencer un petit peu par comment se créer une source de revenus annexe. J'en ai parlé ce soir et j'irai bien plus loin que juste il faut faire des fiches produits. Je vous donnerai quelques inputs là-dessus. Je vous partagerai un petit peu mon parcours, comment on a fait entre 2 et 3 millions d'euros de vente de formation en ligne en partant vraiment de zéro et sans publicité en ligne, ce qui est assez novateur. Souvent, les gens dépensent en pub. Nous, c'était vraiment avec du zéro pub, juste en utilisant les réseaux organiques. Je vous partagerai également comment nous, on a réussi à switcher notre boîte et comment vous pouvez le faire à partir du moment où il y a un essoufflement du marché, à partir du moment où il y a une lassitude personnelle, comment est-ce qu'on peut mobiliser ces équipes pour partir vers une nouvelle bataille, comment lever des millions en ICO. Donc, à partir du moment où on a un projet dans la crypto, dans les NFT, qu'est-ce qu'il faut mobiliser et quels sont les leviers pour aller chercher 4, 5, voire 10 ou 20 millions d'euros en ICO. Et je vous partagerai un petit peu au niveau perso, comment investir dans les NFT. Donc pour la petite info, moi, je suis passé de, on va dire, $150 à plus de 100 000 euros avec les NFT en 1 an, ce qui n'est pas si incroyable que ça compte tenu du marché. Il y en a qui ont fait beaucoup plus, il y en a qui ont fait beaucoup moins. Mais je vous apprendrai à le faire tout en ayant une approche d'investisseur, pas une approche de gambler. Et justement, en utilisant l'argent que vous avez créé de vos activités et donc pas de l'argent que vous avez réellement besoin pour vivre au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie très fortement. C'est que à partir du moment où on utilise de l'argent dont on a besoin pour vivre ou qui est de l'argent vital pour investir dans un marché qui est incertain, c'est très dangereux, il y a un gros danger. Donc, on verra comment coupler tout ça. Une boîte dans le Web 2, une boîte dans le Web 3 et les investissements crypto et NFT qui en découlent. Waouh, et Nora, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, Madame Zaza? Yes. Donc, moi, je vais, avec vous accompagner dans la création de la puissance interne qui va venir soutenir cette puissance matérielle, qui va venir soutenir cette abondance financière. Et donc, souvent, on a un mental qui désire un résultat financier, mais on garde un corps et un subconscient dans le passé. Et donc, ce qu'on va faire pendant mon intervention, c'est aller mettre le corps et le subconscient dans le futur pour aligner tout le monde et manifester au plus vite son résultat financier, son indépendance financière. Voilà, en gros, ce qu'on fera ensemble. Ok. Donc, vous avez bien compris, je vais passer pas mal de temps à donner pas mal de conférences. Je vais pas vous dire toutes les conférences que je vais donner. En fait, pour moi, c'est pas des conférences. Je vais pas donner de conférences. En fait, je vais faire un training. Je vais vous entraîner, d'accord. Je vais entraîner votre cerveau. Ok, justement, à attirer l'abondance, avoir le mindset money, avoir cet état d'esprit. Ok, comment créer en fait des partenariats avec des milliardaires.
comment justement voilà, te positionner comme voilà, effectivement comme quelqu'un de complètement unique et de l'accepter et de l'intégrer parce que pour pouvoir être magnétique, hein, effectivement. Et surtout, voilà, comment générer du cash flow avec une entreprise et comment sans publicité Facebook, sans site web, sans audience, sans rien du tout, ok, obtenir des résultats spectaculaires comme passer de 0 à 450 000 euros avec 70% de marge. Ok, donc ça c'est important parce qu'il y a des personnes qui font 1 million avec leur boîte, mais il leur reste après, il leur reste 10% de marge. Donc c'est la marge qui est très très important pour moi, c'est combien il te reste. Ouais, ok, moi ça m'intéresse pas la branlette mentale pour me dire voilà, écoute, ouais, j'ai fait million pour remplir mon ego. Non, combien il te reste, frérot, à la fin. D'accord, c'est ça qui est important. C'est combien le cash flow. On va parler de cash flow, on va parler justement voilà, de crypto cash flow. On va parler d'état d'esprit et comment créer justement voilà, un environnement propice pour que tu puisses justement voilà, toi t'élever et mettre de la lumière dans les personnes avec qui tu travailles. Ok, c'est l'importance. Parce que plus tu vas illuminer les autres, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Cet effet miroir, c'est ça, c'est comme ça que tu vas réussir à t'illuminer à l'intérieur de toi. Ok, et comment voilà, devenir une opportunité pour les autres, pour pouvoir créer voilà, des partenariats avec des choses de dingue. Parce que si tu deviens une opportunité pour les autres, je te garantis, c'est la. Tu sais, on parle de liberté financière ou de. Comment rendre possible devient une putain d'opportunité pour les autres. Si tu as une opportunité, moi j'ai dans mon téléphone, aujourd'hui j'ai la chance, d'accord? Voilà, si même je banqueroute, pas de problème. J'ai besoin de 90 jours pour me refaire. Pourquoi? Parce que j'ai des contacts suffisants. Ok, les personnes avec lesquelles je vais les appeler et ils savent que je suis correct, je suis cohérent, congruent et je suis réglo. Je paye. Ok, parce que ça c'est très important. Être un bon payeur. Ok, c'est ça qui est très important. Parce qu'on parle de blablabla, bla, 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 mais est-ce que toi, tu es un bon payeur? Est-ce que tu as un mindset de riche ou tu as un mindset de pauvre? Est-ce que quand l'argent il arrive, il dit ouais, attends, je vais te payer, tout ça, ou quoi, ça se voit qu'il y a de la résistance pour payer. Donc, et oui, bien évidemment, c'est très important. C'est là, c'est quand il y a de l'argent que tu vois. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est quand il y a de l'argent que tu vois les gens. Les gens, le blabla, c'est tout le monde peut faire du blabla, mais c'est quand il y a de l'argent, il y a du flou de là, d'accord, que tu vois réellement les gens. Ok? Et on va voir. Si j'arrive à te faire switcher et si tu arrives à mettre les gens avant l'argent. Comment ça, Youssef? Bien sûr, on va voir ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir durant l'immersion Neuro-UCS. Donc, merci à tous. Merci à tous les speakers. Merci. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je me sens vraiment chanceux. Roman, j'ai hâte de te voir. Cannes, j'ai envie de t'embrasser. Baptiste, tu sais très bien comment je te kiffe. Je vous kiffe. J'ai vraiment la gratitude. Merci d'avoir répondu présent. Je les ai prévenus il y a 48 heures, les amis. Ça s'appelle de l'engagement. Ça s'appelle des gens qui sont vraiment, voilà, qui sont là. Ils ont décidé de se mettre au service des autres. D'accord? Et merci d'être au service justement de cette audience, de ces personnes. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, on vous a mis un lien. Vous pouvez vivre l'expérience déjà de manière virtuelle. Commencez à voir qui nous sommes. Regardez ce qu'on fait. Et comme ça, et plus vous allez vous connecter à notre énergie, à voir ce que nous sommes à faire, parce que de là, qu'est-ce qui va sortir? On ne le sait pas. Seul Dieu le sait. Je vous laisse, je vous kiffe, je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très vite. Merci à tous. Merci. Alors, restez avec moi, les amis. Attends, alors on va arrêter la diffusion, c'est ça? C'est ici, je crois, non? Ouais, là, c'est là, ouais. Arrêtez la diffusion.